Bonjour, je suis en sous-sol pendant une inondation et je suis devant une porte. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? C'est ce qu'on va voir avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour Cécile. Alors, décrivez-nous la situation. Où sommes-nous? Alors, on est dans un contexte de vigilance pluie ou inondation et vous décidez de vous rendre dans un parking souterrain ou en sous-sol. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de me rendre en sous-sol ou en parking souterrain pendant une vigilance inondation ou pluie intense? Il peut y avoir plusieurs raisons. Vous voulez récupérer votre véhicule pour le mettre en sûreté parce que c'est votre outil de travail ou parce qu'il a une valeur financière importante. Vous voulez récupérer un bien qui a une valeur affective aussi importante ou tout simplement vous voulez vérifier le niveau de l'eau. Donc vous êtes en sous-sol, vous devez sortir, vous êtes face à la porte. Je suis face à la porte. Et là, est-ce qu'il y a de l'eau? Pour l'instant, il n'y a pas d'eau. D'accord, donc là pour l'instant il n'y a pas d'eau, je suis face à la porte et j'essaye de sortir. Ok, je sors facilement. Maintenant on va simuler différentes hauteurs d'eau. D'accord. On commencera à 10 cm. Donc 10 cm, l'eau arrive au niveau des chaussures. Donc là j'essaye de sortir. Ok. Ok. J'y arrive plus difficilement, mais j'arrive à sortir. Après, il faut savoir qu'il y a le contexte aussi, on peut être paniqué, avoir des coupures d'électricité par exemple, ou des objets qui se charrient avec l'eau et qui viennent frapper contre la porte. Ça peut être encore plus difficile parce qu'effectivement, dans ce contexte-là, si je panique un peu, j'aurai plus de difficultés. Ok. On va maintenant essayer à 20 cm. Donc 20 cm d'eau, et on va voir si j'arrive à ouvrir la porte. J'y arrive pas. Je mets l'épaule et... Ok. J'y arrive, mais c'est plus difficile. Hein. Puis alors, je suis vraiment obligée de mettre l'épaule. À 20 cm, ça commence déjà à devenir compliqué et puis en fait, la plupart des gens n'y arrivent pas. En plus, là, vous êtes seul. Mais dans le contexte où vous êtes accompagné d'un enfant en bas âge ou d'une personne qui a du mal à se déplacer, il y a une difficulté supplémentaire. Vous ne pouvez pas vous occuper de la personne ou de l'enfant et pousser la porte. Oui, c'est vrai que là, j'aurais eu du mal à m'occuper d'un enfant ou d'une autre personne et pousser en même temps avec mon épaule. Oui. On va essayer maintenant à 30 cm d'eau. Ok, 30 cm, donc 30 cm c'est mi-mollet. C'est ça. Et je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y. Alors j'essaye tout de suite avec l'épaule. Ah, non, j'y arrive pas. On essaie à deux? Oui, je veux bien. Ah, ok, ouais. On y arrive, mais c'est vraiment plus compliqué. Hein. On sent déjà que là, à 30 cm, c'est quasi impossible. Vous voyez que, en fait, déjà, à partir de 20 cm, on a du mal à sortir si on se retrouve en sous-sol ou en parking souterrain. Et donc, qu'est-ce que je fais pour éviter de me retrouver dans ce type de situation? Alors, il faut savoir que en cas de vigilance pluie intense ou inondation, d'une part, je ne me rends pas dans un parking souterrain ou en sous-sol. Et si j'ai la possibilité, j'essaie de me mettre en hauteur. Et là encore, on n'a pas essayé 40 cm, sachant que 40 cm, ça arrive au niveau du genou. Donc c'était déjà quasi impossible à 2 à 30 cm, donc à 40 cm, c'est sûr, on n'aurait pas réussi, même à 2. En cas de vigilance pluie intense ou inondation, je ne descends pas en sous-sol, je ne vais pas dans un parking souterrain, je me mets en hauteur. Rester en hauteur, ça peut me sauver la vie. Merci Clara. Merci Cécile. Au revoir. Au revoir.